Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Star Royal et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, les fourmis de nos régions. Donc pour ce nouvel épisode nous allons étudier la Corse qui renferme beaucoup d'espèces quand même, que vous allez pouvoir donc constater dans cette vidéo. Alors il faut savoir que la Corse est au sud de la France, donc il y a beaucoup plus d'espèces qui ont besoin de chaleur, comme les meussors, etc. Donc je parle beaucoup des meussors avant la vidéo tout simplement, je ne les ai pas mis dans le diaporama. Car beaucoup de personnes ont déjà des meussors chez eux, donc ils savent déjà à quoi ça ressemble. Donc les meussors, pour ceux qui ne savent pas, ça ressemble à ça. Voilà, et c'est des fourmis en fait qui mangent des graines. Principalement, ils se nourrissent de graines, mais également des insectes donc qu'ils trouvent près de leur fourmilière. Alors, grâce à ces graines, ils arrivent à faire du pain à fourmis, le pain à fourmis qui leur permet de se nourrir. Donc voilà pour la présentation des meussors, donc qui ne sont pas dans le diaporama, et je vous dis bonne vidéo. Voici une espèce que vous pouvez trouver en Corse, Alpha neogaster spinosa. C'est un nom assez compliqué effectivement, mais c'est une belle espèce comme vous pouvez constater. Donc c'est une espèce de catégorie grande espèce, donc comme des meussors ou des camponotus. Donc vous avez quelques photos à disponibilité pour pouvoir donc constater à quoi ressemblent ces fourmis. Alors ce sont bien sûr des fourmis omnivores, donc qui se nourrissent de liquides sucrés et d'insectes. En bas à droite de l'image, vous pouvez constater une reine, donc comme ça vous savez à quoi ressemble la reine de cette espèce. Alors cette espèce se situe un peu partout en Corse, donc vous pouvez en trouver absolument partout. Nous restons dans les grandes espèces, la Camponotus vagus. Alors ça c'est une espèce qui ne se situe pas absolument partout au sud, mais elle se situe en Corse, dans toute la Corse vous pouvez en trouver. La Camponotus vagus c'est vraiment une belle espèce, j'en avais une fois. Une de ces reines malheureusement elle n'a pas pu aller très loin, malheureusement elle a pas fondé sa colonie, ce qui est bien dommage. Donc vous avez les deux reines entre le nom Camponotus vagus, donc vous pouvez voir que c'est quand même une grande espèce. Et en bas à gauche de l'image vous avez un major chez les Camponotus vagus, car oui, chez les Camponotus il y a des castres, donc qui permet d'avoir des fourmis plus ou moins grandes. Alors c'est une espèce omnivore qui mange liquide sucré et également insectes. Donc là nous arrivons un petit peu dans les petites espèces, les Lasius. Donc là il y a deux sortes de Lasius en Corse principalement. Les Lasius niger et les Lasius emarginatus. Donc à gauche de l'image vous avez que des Lasius niger. En bas à gauche les reines et en haut la reine avec quelques-unes de ses ouvrières. Alors la Lasius niger est absolument partout. La niger c'est vraiment la fourmi noire des jardins, on l'appelle comme ça. Elle est absolument partout. Vous ne pouvez pas aller à un endroit sans en voir. Vous êtes obligé d'en croiser une ou deux colonies. Donc c'est une espèce très facile à élever qui est conseillée pour les débutants. Sur la droite de l'image vous avez les Lasius emarginatus. Je suis vraiment navré, il n'y a pas une super qualité tout simplement. Sur internet il n'y a pas beaucoup de photos sur les Lasius emarginatus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est une espèce qui est un peu mise à l'écart, mais effectivement il n'y a pas énormément de photos. Donc pour vous aider, les reines ressemblent vachement au Lasius niger, un peu plus clair et un peu plus marron. Alors les ouvrières, eux, ont deux couleurs, la tête noire, le corps un petit peu orangé marron, c'est difficile à expliquer, et l'abdomen noir. Donc c'est une espèce assez commune en Corse, vous pouvez en trouver un peu partout. Et pour finir donc cet épisode, on va parler de la plus petite espèce que vous pouvez trouver en Corse. Alors aussi je tiens toujours à préciser que je ne fais pas toutes les espèces, je fais principalement les plus communes, que vous avez vraiment la chance d'avoir. Donc les Tetramorium méridionales, c'est une espèce qui est assez commune, mais il faut quand même avoir de la chance de les trouver tout simplement. C'est vraiment des petites fourmis, mais vraiment minuscules quoi. C'est des petites fourmis, vous mettez un petit coup dessus, malheureusement la fourmi est morte. C'est vraiment des fourmis fragiles. Donc comme on peut constater en bas à droite, la reine, qui est magnifique, hein, elle est vraiment allongée, quand vous regardez on dirait qu'elle est vachement allongée. Donc elle est assez commune à trouver, la reine. Par contre les colonies sont assez rares tout simplement, ils sont vraiment cachés dans les petits trous ou quoi que ce soit. C'est une espèce également omnivore comme à peu près toutes les espèces, donc qui se nourrit un peu de tout. Et donc voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est ce deuxième épisode qui a mis du temps à arriver, tout simplement je cherchais des idées pour faire cet épisode. Et comme ça, maintenant il y a beaucoup plus de choix et du coup vous allez avoir beaucoup plus de choses dans un épisode.
les fourmis de nos régions. Surtout si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Si t'as des questions, tu poses ta question dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, ciao tout le monde!